Laissez-moi vous parler de David et Goliath. Je sais que beaucoup de gens connaissent l'histoire dans son ensemble, mais il y a beaucoup de choses cachées dans cette histoire que ceux qui viennent l'entendre ou lu ne voient pas. Alors, bien sûr, David est allé combattre ce géant est sorti et a défié les armées d'Israël. Il me semble que cela s'est déroulé sur 40 jours. On nous dit qu'il était de Gath. Cela faisait de lui quoi? Un Philistin. Voilà. Il était donc Philistin. Il est sorti et a dit « Je suis Philistin et vous êtes Israélite. Pourquoi ne choisissez-vous pas un homme pour venir me combattre? Et si je gagne, alors tous les Israélites seront nos esclaves. Mais s'ils gagnent, alors tous les Philistins seront vos esclaves. » Et bien sûr, personne ne voulait le combattre. Et cela a duré 40 jours et 40 nuits et finalement, le père de David lui a dit d'envoyer de la nourriture et des provisions à ses frères. Ses frères aînés étaient dans l'armée et son père, Jessé, voulait savoir comment il se portait. Et donc David est venu leur apporter ses fromages et d'autres choses. Et quand il est arrivé, c'était juste au moment où Goliath est sorti et a lancé ce défi. Et donc David l'a entendu, et laissez-moi lire certaines des choses qu'il a dites ici, quand David a entendu ce défi. Allons en 1 Samuel 17, 24. À la vue de cet homme, tous les hommes d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait « Avez-vous vu monter cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il monte. À celui qui le tuera, le roi accordera de grandes richesses et lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. » David dit aux hommes qui se trouvaient avec lui « Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui relèvera le défi lancé à Israël ? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour lancer un défi aux troupes du Dieu vivant. » Bien souvent, nous lisons ces choses sans vraiment comprendre, mais quand il a dit qu'il était incirconcis, ce dont il parlait, c'était qu'il n'avait pas d'alliance avec Dieu. L'attention de tout le monde se tournait sur Goliath, sa taille, sa force. Il le voyait essentiellement sur un angle naturel. Mais David le regardait à travers l'alliance. Et frères et sœurs, c'est une clé essentielle. Lorsque vous faites face à un problème, vous devez le faire en vous basant sur l'alliance. Cela ne repose pas sur vous. David était probablement l'une des personnes les plus chétives de toute la nation. Il n'était pas grand, il n'était pas fort. En fait, au chapitre précédent, Jessé, son père, n'a même pas pensé à le rendre éligible quand Samuel est venu chez lui pour choisir une personne et l'oindre comme roi. Jessé n'a même pas pensé à David pour mettre son nom dans le chapeau. Il l'a laissé garder les moutons. Et quand enfin Samuel a dit « Est-ce là tous tes fils ?» Il a dit « Non, le plus jeune est encore avec les moutons. » Mais il ne le respectait pas. Il est dit ici qu'il était roux. Vous savez, il y a un débat sur le fait que cela signifie avoir la peau claire. Mais je pense que vous pourriez dire avec certitude qu'il était probablement comme le fils à sa maman. Il n'était pas le plus fort, il n'était pas le plus grand, il n'avait rien d'impressionnant sur le plan naturel. Si vous le confrontiez à Goliath, dans le naturel, il était destiné à perdre. Et c'est la raison pour laquelle tous les autres se cachaient, parce qu'ils évaluaient leur capacité à vaincre Goliath, leurs problèmes, en fonction de leur force physique, leur propre capacité. Quant à David, il le regardait au travers de son alliance avec Dieu. Et dit en quelque sorte « Aucune arme forgée contre moi ne prospérera ». Il le regardait à travers l'alliance, alors que tout le monde le regardait essentiellement à travers le naturel. Et cela s'applique à chacun d'entre nous. Dieu nous a promis la victoire dans tous les domaines de notre vie, la santé, la provision financière, les relations, en tout. Et vous devez aborder toutes vos situations en vous basant sur ce que la parole de Dieu dit et non pas seulement sur des choses naturelles. Et ensuite, après avoir dit cela, son frère Eliab, qui est le frère aîné de David, a entendu ce qu'il a dit. Et au verset 28, Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Il dit « Pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu remis ce petit troupeau dans le désert? Je connais ton insolence et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » En d'autres termes, Eliab a commencé à persécuter David et a dit « La raison pour laquelle tu fais cela, c'est à cause de l'orgueil et de la méchanceté de ton cœur. Tu es irresponsable. »
à qui as-tu laissé ces quelques moutons dans le désert? La vérité est qu'il faisait exactement ce que son père lui avait dit de faire. C'était une chose injustifiée. Mais ce qui se passe, quand vous prenez des initiatives, des gens vont s'opposer à vous et vous critiquer. Et souvent, ce sont des personnes de votre propre famille. Vous savez, Jésus a dit qu'un prophète est honoré, sauf dans sa propre maison et parmi les siens. Ce sont eux qui vous critiqueront. Je ne sais pas cela avec certitude, mais Eliab est celui que Samuel a vu en premier, au chapitre 16 de 1 Samuel. Quand Samuel est venu chez Jesse pour oindre le roi, il a vu Eliab et il a dit que quand il a vu Eliab, il a dit « Sûrement, voici loin du Seigneur ». Et le Seigneur lui a parlé en 1 Samuel 16, 7 en disant de ne pas regarder à l'apparence extérieure. C'est ce que l'homme fait. L'homme regarde à l'apparence extérieure, mais Dieu regarde au cœur. Et donc, il est évident que Samuel, au début, pensait vraiment qu'Eliab était le bon. Il a probablement réagi avec un langage corporel ou quelque chose qui a donné de l'espoir en Eliab. Puis, au lieu qu'Eliab soit choisi, ils ont choisi le plus petit de la portée. Ils ont choisi le plus petit enfant, le plus jeune de tout le groupe, et l'ont promu et oint comme roi. Et il est très possible que cela n'ait été que de la jalousie de la part d'Eliab, parce que voici David, celui qui a été choisi, et il pensait qu'il aurait dû être celui-ci plutôt que David. Donc il s'est retourné contre lui, et je vous dis, beaucoup de persécutions proviennent de la jalousie. Si les gens ne peuvent pas se hisser à votre niveau, la chose la plus facile à faire est de vous abaisser à leur niveau. Et cela leur fait se sentir mieux dans leur peau. Et donc il critiquait David, et regardez la réponse de David au verset 29. David répondit « Qu'ai-je fait jusqu'à présent? En voilà une affaire. » Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et posa la même question. Le peuple lui répondit comme la première fois. Et si vous continuez à lire l'histoire, après qu'il se soit détourné d'Eliab, et après avoir dit « Qui est ce Philistin incirconcis pour qu'il défie les armées du Dieu vivant ?» Quelqu'un a entendu la deuxième fois qu'il a dit cela, et c'est à ce moment-là qu'ils l'ont rapporté à Saül. Saviez-vous que s'il s'était arrêté, ou s'il s'était arrêté et avait pensé « Eh bien, peut-être que je m'exalte, ou je ne veux pas être critiqué par mon frère aîné », et s'il avait cessé de dire cela, cela n'aurait jamais été rapporté à Saül, il n'aurait jamais été mandaté pour aller combattre Goliath, et nous n'aurions pas eu cette histoire. Qui sait quel aurait été le résultat final de tout cela? Et donc il a dit « N'y a-t-il pas une cause ?» Et c'est ce que vous devez vous rappeler. Quand les gens vous critiquent et s'opposent à vous, vous devez avoir une cause qui est plus grande que vous. Vous devez avoir quelque chose de plus important que ce que ces gens ont à dire à votre sujet. Carrie pourrait vous confirmer qu'ici nous sommes critiqués, et il y a des gens dans cette ville qui, pour une raison quelconque, ne nous aiment pas et ils s'opposent à nous, et je pourrais rester là, offensé. Mais j'ai quelque chose de plus grand que ces quelques personnes ici à Woodland Park, Colorado, qui ne veulent pas que cette ville grandisse et ils nous considèrent comme une menace pour leur communauté. J'ai des gens partout dans le monde envers qui j'exerce le ministère. J'ai quelque chose de plus grand que ces quelques personnes qui me critiquent. Et vous devez avoir la même attitude. Il y a une cause qui est plus grande que vous et plus grande que les critiques que les gens vous adressent. Alors David a continué à dire cela, et ensuite Saül en a entendu parler, Saül l'a appelé, et bien sûr, vous savez, c'était une chose que votre frère vous critique. Mais maintenant, voici le roi de toute la nation qui dit que vous ne pouvez pas aller combattre cet homme. Goliath est un homme de guerre depuis sa jeunesse, tandis que vous n'êtes qu'un genou. Son frère le critique, mais voilà maintenant que le roi lui dit que ça ne marchera pas pour lui. Et regardez ce que David a fait. C'est vraiment important. Au verset 34, David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître le troupeau de son père, et quand le lion ou l'ours venait enlever une bête du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la bête de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par le poil du menton, je le frappais et je le tuais. » C'est merveilleux. Avec ses mains nues, il saisit un lion par la crinière et tua ce lion. Et il est dit, « Ton serviteur a tué à la fois le lion et l'ours, et ce Philistin incirconcis sera pour moi comme l'un d'eux, puisqu'il a défié les armées du Dieu vivant. » Savez-vous ce qui a donné confiance à David?
C'était le fait qu'il avait une alliance. Il s'appuyait sur le fait que Dieu leur avait promis la victoire sur leurs ennemis. Mais ce n'était pas juste une théorie, il l'avait démontré quand il a combattu le lion et l'ours. Et comprenez cela, il l'a fait quand il n'y avait personne dans les gradins. Maintenant, il était là, et il pouvait y avoir des centaines de milliers de personnes le regardant combattre Goliath. Mais il avait saisi la parole de Dieu et l'alliance que Dieu lui avait donnée, et il était fidèle en combattant un lion et un ours. Et je suis sûr que son père n'aurait pas voulu qu'il perde sa vie en combattant ce lion et cet ours. Il aurait essayé de l'effrayer, mais il n'avait pas besoin de le saisir par la crinière et de le combattre. Ce qui lui a donné la confiance pour combattre Goliath, c'est le fait qu'il avait déjà pris les promesses de Dieu et les avait mises en pratique alors qu'il gardait juste quelques brebis. Et il avait mis sa vie en jeu. Et il avait déjà vu la puissance de Dieu passer par lui. C'est vraiment important et la raison pour laquelle tant de gens échouent quand ils se lancent dans quelque chose de vraiment grand, c'est parce qu'ils n'ont pas démontré Dieu dans les petites choses. La Bible dit « Ne méprisez pas le jour des petits commencements ». Je peux dire cela, Carrie et moi parlions plutôt de ce livre « Ne limitez pas Dieu ». Et mon mystère a explosé depuis que le Seigneur m'a dit cela. Mais je n'aurais pas pu voir les choses qui se passent maintenant si je n'avais pas été fidèle à l'époque où je prêchais dans 3 petites églises où la plus grande foule que j'ai jamais eue était de 100 personnes. Et j'étais fidèle dans mon ministère, même quand, franchement, les gens évitaient mes réunions par milliers. Et j'ai continué à le faire. Et parce que je suis resté fidèle à Dieu dans ces circonstances, je peux maintenant exercer mon ministère à un autre niveau. Cela devrait donc vous encourager. Où que vous soyez en ce moment, peut-être avez-vous des rêves de faire quelque chose de grand, mais n'attendez pas que les gradins soient pleins, que ce soit une affaire majeure avant de commencer à faire confiance à Dieu. Vous devez faire confiance à Dieu dès maintenant. Et où que vous soyez, vous devez être fidèle à 100% et démontrer que le Seigneur est fidèle maintenant. Et vous savez, cela m'étonne que Saül, quand il a entendu cela, s'est mis et a permis à David d'aller combattre Goliath. D'un point de vue naturel, il était insensé de laisser ce jeune garçon aller combattre Goliath. La plupart des gens pensent qu'il avait environ 17 ans à ce moment-là et le laisser y aller, sachant que s'il perdait tous les Hébreux deviendraient les serviteurs des Philistins. C'est une grosse affaire, ce n'est pas rien. Et je suis étonné que Saül l'ait laissé faire. Mais vous savez ce que je pense qu'il s'est passé ici? Saül, quand Samuel l'a oint d'Israël, il était un introverti, il s'est en fait caché parmi les paniers lorsqu'ils sont venus loindre, et bien qu'il soit plus grand d'une tête que n'importe qui d'autre dans la nation, il était un introverti et timide. Mais Samuel lui a parlé et il a dit que lorsqu'il se détourna de Samuel, le Seigneur lui donna un autre cœur et qu'il devint un homme différent. Il avait l'onction de Dieu sur lui, et j'ai vécu cela. Je sais que Carrie aussi. Et quand l'onction de Dieu vient sur vous, il y a une audace et une autorité qui vous permettent de faire des choses que vous ne pouvez pas faire par vous-même. Je crois que Saül a vécu cela et il a vu cette même onction chez David. Et c'est pour cela qu'il lui a permis d'aller combattre. Alors, la première chose que Saül voulut faire fut de mettre son armure sur David. Et bien sûr, Saül était le plus grand homme de tout Israël, et David n'était qu'un gringalet. Je suis sûr que si vous mettiez son armure sur lui, il pouvait probablement tourner sur lui-même sans que l'armure ne bouge. Et donc, il a mis cette armure sur David, mais David a dit « Je ne peux pas combattre avec ton armure ». Lorsque vous commencez à dire que vous allez croire en Dieu et faire ce que Dieu vous a dit de faire, les gens vous diront que vous ne pouvez pas le faire. Et si vous persistez, ils diront au moins que vous devez aller au cimetière. Je veux dire au séminaire. Et vous devez obtenir cette éducation et ils essaieront de vous imposer les choses dans lesquelles ils ont confiance et qui ne fonctionnent pas pour eux. Cette armure n'était d'aucune utilité à Saül. Et pourtant, il voulait la mettre sur David, et David fut assez sage pour s'en tenir à ce qui fonctionnait pour lui. C'est formidable. Et il a dit « Je ne suis pas à l'aise avec ton armure, je ne peux pas l'utiliser. » Alors il l'a enlevé, et tout ce qu'il a pris avec lui fut une fronde. Et il est descendu à ce ruisseau et a ramassé 5 petites pierres. Et nous ne savons pas pourquoi il en a pris 5. Certaines personnes disent que Goliath avait 4 frères. Et peut-être qu'il allait affronter toute la famille s'il le fallait.
Il est aussi possible qu'il ait pensé que s'il manquait la première fois, il recommencerait. Cela montrait juste sa détermination. Il a pris ses 5 pierres lisses et s'est dirigé vers Goliath. Et il est dit au verset 42, « Lorsque le Philistin regarda et vit David, il le méprisa, car il était jeune, roux et de belle apparence. » En d'autres termes, c'était un joli garçon. Et au verset 43, il est dit que le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et le Philistin maudit David par ses dieux. Et le Philistin dit à David, « Viens à moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Ainsi, il avait été rejeté par son frère, il avait été rejeté par le roi, maintenant voilà qu'il est rejeté par l'ennemi contre lequel il se bat. Et voici ce que David dit au verset 45. « Alors David dit aux Philistins, « Tu viens à moi avec une épée, une lance et un javelot. » En fait, Goliath était si grand qu'il avait un bouclier si grand qu'un homme portait le bouclier devant lui. C'était un géant. Et il dit, « Mais moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des armées d'Israël, que tu as défié. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, et je te frapperai, et je te couperai la tête. » Il a dit qu'il allait lui couper la tête, et pourtant il n'avait pas d'épée. Il prophétisait donc la défaite totale de Goliath et qu'il le décapiterait. Et je donnerai ta carcasse, la carcasse de l'armée des Philistins, aujourd'hui aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre, afin que toute la terre sache qu'il y a un Dieu en Israël. Et toute cette assemblée saura que le Seigneur ne sauve ni par l'épée, ni par la lance, car la bataille appartient au Seigneur, et il vous livrera entre nos mains. Et après avoir dit cela, il se mit à courir vers Goliath. Il ne s'est pas caché, ni n'a avancé prudemment. Il courut vers lui, il mit une pierre dans sa fronde, lança une pierre, frappa Goliath entre les yeux, et il est dit qu'elle s'enfonça dans son front, et Goliath tomba sur son visage. Et bien que cela fût miraculeux, il n'est pas dit que les Philistins ont fui immédiatement, car ils étaient loin, sur les montagnes. Ils étaient à environ 1 mile ou 1 mile et demi de là, à observer ce combat. Ils ne pouvaient pas dire exactement ce qui s'était passé, il était possible qu'il soit simplement tombé, mais il est dit que lorsqu'il tomba, David alla se tenir sur lui, tira son épée de son fourreau et lui coupa la tête, et brandit sa tête. Quand il décapita Goliath, alors tous les Philistins surent qu'il n'y avait aucune chance qu'il revienne. Ce n'était pas juste qu'il fût blessé ou qu'il l'ait trébuché, il était mort, et c'est à ce moment-là que les Philistins prirent la fuite. Et voici une autre leçon à tirer de David. Parfois, nous résistons à nos géants et nous combattons jusqu'à obtenir un peu de répit, mais nous ne tuons pas vraiment cette chose. Et vous devez adopter cette attitude. Il y a un psaume que David a écrit à ce sujet où il dit « J'ai poursuivi mes ennemis jusqu'à les atteindre et les détruire ». Vous ne devez pas seulement chasser votre maladie, votre pauvreté sur la colline et surmonter le problème immédiat auquel vous êtes confronté. Vous devez adopter cette attitude que vous détestez la pauvreté, vous détestez la maladie, vous détestez le diable et que vous n'allez faire aucun compromis. Et vous devez aller décapiter ceux avec quoi vous vous battez jusqu'à voir une victoire absolue sur cela. Ces choses sont vraiment formidables et elles s'appliquent à chacun de nous et je pourrais vous donner beaucoup d'exemples personnels où j'ai fait la même chose et j'ai affronté des problèmes financiers. En fait, en ce moment, nous sommes dans un programme de construction et nous nous étirons vraiment. Carrie a été en réunion toute la journée pour savoir comment nous allons pouvoir terminer ces 2 dortoirs pour les voir en août et nous sommes confrontés à des problèmes financiers. Mais je les traite sur la base de l'alliance. Et je ne panique pas. Vous verrez, nous aurons ces 2 dortoirs terminés. Et puis en 2025, nous aurons un total de 6 dortoirs finis. Et cela se réalisera. Mais voyez-vous, je pourrais commencer à faire des choses dans la chair, mais je regarde en arrière et je vois la fidélité de Dieu dans les temps passés. Tout comme David a vu qu'il avait vaincu le lion et l'ours. Et parce que j'ai déjà remporté des victoires financières auparavant, je sais que cela va fonctionner. Et c'est ainsi que vous gérez cela. Nous avons des bonnes questions intéressantes de la part des gens, tu l'as mentionné au début. Parfois, ce n'est pas un géant physique, là c'est Carrie qui parle, mais il y a des géants dans la vie des gens. Donc l'une des questions posées sur le chat vient de Tom. Elle dit
comment abattre ces géants quand ils sont dans ton intelligence et dans ton corps, comme les soucis de ce monde, les convoitises et les défis liés à la santé? En un sens, répond Andrew, c'est vraiment difficile parce que lorsque c'est dans votre intelligence, alors c'est un travail de longue haleine. C'est une mentalité et cela demande des efforts pour changer votre intelligence. Mais d'un autre côté, cela le rend encore plus facile. Vous n'attendez après personne d'autre, personne. Quand vous vous battez, par exemple, contre des gens qui s'opposent à vous, vous avez une opposition au-delà de vous que vous ne pouvez pas contrôler, mais vous pouvez contrôler votre intelligence. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5 dit « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu. Pour renverser les forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » L'Écriture dit que vous pouvez rendre chaque pensée captive. Donc, automne, il s'agit d'exercer votre autorité spirituelle. Et voici une autre chose qui s'applique à cela. J'ai appris que vous ne pouvez pas simplement rejeter les pensées, vous devez les remplacer. Comme j'ai utilisé cet exemple, si je disais « pense à une banane ». Savez-vous que dans votre intelligence, en ce moment, dans votre imagination, vous imaginez une banane? Maintenant, certaines personnes pourraient imaginer une banane pourrie, devenue noire. D'autres pourraient imaginer comme en Ouganda, ils ont ces petites bananes, et ailleurs, ils ont de grosses bananes. Donc, votre image peut varier. Mais si je disais maintenant, arrête de penser une banane, eh bien, tu continueras à y penser jusqu'à ce que tu remplaces cette pensée par une autre chose. Et je pourrais t'aider en disant, maintenant, pense à une pomme. Et je pourrais commencer à décrire une pomme rouge au lieu d'une pomme verte. Je pourrais parler d'une pomme pourrie avec un verre qui en sort. Et si je continue à en parler et à la décrire, tu commencerais dans ton intelligence à penser à une pomme. Et tout d'un coup, la banane serait remplacée. C'est ainsi que cela fonctionne. Quand tu as des pensées négatives, tu ne peux pas simplement dire aux pensées négatives « Au nom de Jésus, partez, je refuse de penser à la maladie, je refuse de penser à la maladie ». Tu répètes cela encore et encore et tu te concentres sur la maladie. Ce que tu dois faire, c'est qu'au lieu de simplement rejeter les pensées négatives, tu dois les remplacer par des pensées positives, les promesses que Dieu donne et tu remplaces ces pensées. Mais automne, tu peux le faire. Et en fait, c'est plus facile quand ce sont juste tes pensées parce que personne ne peut t'entraver sinon toi-même. Tu peux surmonter cela. Oui, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens dans leur vie qui ont littéralement des choses qui essaient de les retenir en arrière et cela peut devenir une excuse, mais quand c'est juste entre toi et le Seigneur, alors... Waouh, c'est fantastique. EO demande sur le chat... Quelles sont les manières pratiques de faire confiance à Dieu quand l'ennemi te rappelle tes prières non exaucées et des promesses qui ne se sont jamais réalisées? Eh bien, la première chose que je dirais est que Dieu n'a jamais échoué à répondre à une prière qui était selon sa volonté, qui était priée selon la parole de Dieu. Maintenant, tu peux ne pas l'avoir vu se manifester, mais il y a plusieurs raisons à cela. Mais l'une des choses est que parfois, tu pries pour que Dieu te bénisse financièrement, et l'Écriture dit en Luc 6,38 que les hommes verseront dans ton sein. Et donc, Dieu ne va pas faire pleuvoir de l'argent du ciel, des gens vont être impliqués dans le processus, et parfois il est dit en Deutéronome 28 que tu dois mettre la main à quelque chose et il bénira le travail de ta main. Donc il y a des gens qui prient pour la prospérité mais ne font rien. Et ce n'est pas Dieu qui ne répond pas à ta prière. Tu ne coopères pas avec Dieu. Il a dit qu'il bénirait ce à quoi tu mettais la main. Tu ne mets la main à rien et 100 fois 0 est égal à 0. Donc ce n'est jamais Dieu qui ne répond pas à une prière. Si tu parles de guérison, l'Écriture dit à de nombreux endroits que Jésus les a tous guéris, que c'est sa volonté, que tu sois en bonne santé. 3 Jean 1 verset 2 dit « Bien-aimé, je souhaite qu'en toute chose tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Dieu veut que tu sois en bonne santé plus que toute autre chose. Si tu ne vois pas la guérison, ce n'est pas Dieu qui ne donne pas, c'est nous qui avons du mal à recevoir. Donc, pour la personne qui a posé cette question, ta question est basée sur une fausse croyance. Celle que parfois Dieu ne répond pas à la prière, que parfois cela échoue, que parfois il n'est pas fidèle. Alors comment fais-tu face à cela? Tu y fais face en disant tout d'abord que si quelqu'un a échoué, cela ne vient pas de Dieu, cela vient de moi. Et parfois ce sont d'autres personnes. D'autres personnes sont impliquées dans ta réponse à la prière, mais tu ne commences jamais en pensant que Dieu ne répond pas à chaque prière.
John demande sur le chat, pouvez-vous clarifier comment discernons-nous entre combattre le bon combat de la foi et la bataille est au Seigneur? Eh bien, il y a une écriture, et je pense que c'est Proverbe 21, 31, qui dit « Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la victoire appartient au Seigneur. » Donc, tu fais des choses dans le naturel, mais c'est Dieu qui te donne la victoire. David ne s'est pas contenté de parler à Goliath. Il a pris une pierre et il l'a lancée. Mais personnellement, je ne pense pas que David était si fort avec sa fronde et sa pierre. Et je ne pense certainement pas qu'une seule pierre aurait pu abattre ce géant. La plupart du temps, quand tu vois ces gens vêtus de leur armure, ils ont quelque chose qui couvre juste ici, parce que c'est un point vulnérable entre les yeux. Et donc, pour que cette pierre pénètre et s'enfonce dans son front, comme le dit l'Écriture, il est possible qu'il ait eu une armure qui ait rendu cela encore plus difficile. Je crois que Dieu a surnaturellement béni ce que David a fait. Et c'est la même chose avec nous. Nous faisons simplement ce que nous pouvons dans le naturel, mais si ton cœur est juste, Dieu met son sur dans ton naturel et le rend surnaturel. Donc il y a un équilibre. En ce moment, nous croyons en Dieu pour des centaines de millions de dollars. Et j'ai des étudiants qui me voient faire cela et ils m'entendent parler du fait que nous avons, je pense, environ 150 millions de dollars d'actifs ou quelque chose comme ça dans le ministère et dans l'école biblique. Et les gens voient cela, ils pensent, eh bien, Andrew n'a rien de spécial et Dieu l'a fait pour lui, il le fera aussi pour moi. Et c'est absolument vrai. Mais je cherche le Seigneur depuis longtemps et depuis des décennies. Cela fait maintenant 24 ans que je suis à la télévision tous les jours. Je touche des milliards de personnes et grâce à cela, j'ai toutes ces voies par lesquelles Dieu peut m'apporter ses finances. D'autres personnes qui ne prêchent à personne et n'ont jamais investi dans la vie de qui que ce soit essaient de recevoir les mêmes bénéfices que moi, mais cela ne fonctionne pas de cette manière. On récolte ce que l'on sème. Donc, d'une certaine manière, je gagne cela. Non pas parce que je le mérite, mais parce que j'ai semé. Quand tu sèmes quelque chose, c'est comme si tu allais travailler et que tu recevais un chèque de paie. Si tu sèmes dans la vie des gens et que tu veux leur vie changer, alors il est juste qu'ils te rendent l'appareil. Donc oui, Dieu veut faire des choses à travers chacun de nous, mais il doit y avoir une certaine coopération et cela m'a pris beaucoup de temps pour bâtir cette portée que nous avons maintenant afin de pouvoir recevoir des millions et des millions de dollars. Une autre question ici vient de Samaya sur Facebook qui demande « Comment gérez-vous les personnes qui s'opposent à Dieu ou qui se moquent de lui ?» Eh bien, il y a plusieurs façons de le faire. Tu pourrais soit passer outre ce qu'ils disent et continuer à les aimer. Par exemple, Saül en est un exemple. Il a persécuté Étienne jusqu'à participer à sa lapidation et ensuite il était méchant, il arrêtait des gens pour les mettre en prison. Mais il est dit que lorsque Dieu lui a finalement parlé, « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » en parlant du fait que Dieu touchait son cœur, le convainquant, il s'agissait d'une conviction. Tu traites avec une personne qui rejette, mais c'est parce qu'elle est convaincue. Elle n'a juste pas encore décidé de se soumettre, et donc elle rejette et lutte contre cela. Tu traites avec une personne comme cela différemment d'une personne qui s'est complètement donnée au diable et a dépassé le point de non-retour. Et cela nécessite une révélation du Saint-Esprit pour savoir comment gérer cela. Paul, bien sûr, est celui dont nous parlons. Saül est devenu Paul et il s'est repenti, mais ensuite il y a eu des moments où il a traité avec un magicien et la fille qui avait l'esprit de divination, il l'a supporté pendant longtemps, attendant que le Saint-Esprit le convainque ou la convainque. Mais quand il a finalement vu que le magicien et cette fille ne se repentaient pas, il s'est retourné et il l'a maudit en disant qu'un nuage et des ténèbres descendraient sur lui et qu'il devrait être conduit par quelqu'un. Et immédiatement, un nuage est descendu sur lui et il ne pouvait plus voir. C'était assez fort. Maintenant, tu ne fais pas cela avec tout le monde, mais il y a des moments où, si une personne a dépassé le point de non-retour et si elle te combat, tu dois prendre ton autorité et l'utiliser à ton avantage. Et d'autres fois, tu dois simplement reconnaître que peut-être que la raison pour laquelle cette personne s'en prend à toi, c'est parce que
Comme lorsque tu jettes une pierre dans une meute de chiens, celui qui a été touché est celui qui crie le plus fort. Tu dois avoir un peu de discernement car nous ne pouvons pas savoir cela par nous-mêmes. Ce que nous devons faire, c'est dépendre du Saint-Esprit pour nous montrer leur cœur. Tu ne peux pas juste faire une loi en disant « voici comment tu réponds à cela ». Tu dois connaître chaque situation. Il y a un timing et une direction du Saint-Esprit, j'ai vu cela. Parfois le Saint-Esprit dit « attends, ok, maintenant c'est le moment » parce qu'il a préparé leur cœur. Nous aimerions voir chaque personne répondre. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde et il y a des exemples scripturaux où l'ange du Seigneur a frappé Hérode avec des vers et ses entrailles sont tombées devant les gens parce qu'il se proclamait Dieu. Donc il y a un point de non-retour et tu traites les gens différemment lorsqu'ils dépassent ce point par rapport à quand ils font juste une erreur. Yolanda dit ceci, « Je lisais la Bible pendant des heures, mais maintenant, quand je la lis, mes yeux commencent à me faire mal. Ou je m'endors. Est-ce que c'est l'ennemi qui essaie de m'empêcher de lire la Bible? Cela pourrait être l'ennemi, il se peut aussi que tu ne dormes pas assez. » Ça m'arrive aussi, juste hier, je lisais la parole et je suis devenu si somnolent que j'ai failli tomber de ma chaise. Alors tu sais ce que j'ai fait? Je me suis allongé pendant environ 5 minutes et j'ai fait une sieste, puis j'ai recommencé à lire et j'ai lu pendant encore quelques heures. Donc parfois, cela peut être l'ennemi qui essaie juste de t'empêcher de plonger dans la parole. Parfois cela peut être que tu es fatigué, tu ne t'es pas bien reposé, il faut prendre une sieste de 5 minutes. Cette femme ici est la reine des siestes. Faire des siestes est mon super pouvoir. Elle peut faire une sieste à n'importe quel moment de la journée en 5 minutes et se réveiller rafraîchie. En fait, avant l'étude biblique en direct, je m'assois sur ces bancs et je fais une petite sieste avant de venir en direct. Et me voilà. Alors, je ne peux pas dire avec certitude si c'est le diable, ça pourrait être le diable, et si c'est le cas, tu le repousses, ou prends quelque chose à boire, ou quelque chose qui te réveillera. Parfois, je prends des bonbons ou quelque chose, et je mange des bonbons en étudiant la parole. Il y a quelque chose à dire ici, si tu te mets en pyjama, tu te mets au lit, au chaud, tu te blottis avec un oreiller moelleux et commences à lire. Désolé, tu te prépares à t'endormir. Je ne ferai jamais ça, c'est ouvrir la porte au problème. Les gens ont besoin de lire la parole, mais ils ont du mal. Alors, prends la Bible sur cassette, développe une fin de la parole, prends ton stylo et du papier, des surligneurs. Il y a toutes sortes de nouvelles versions de la Bible que j'aime beaucoup. Tu peux même obtenir juste un évangile et je le mets dans mon sac et je le lis. Donc je ne transporte pas ma grosse Bible lourde. Quand nous étions en Russie, j'avais ma Bible fine et je lisais dans le métro en étant debout. Il y a différentes choses que tu peux faire pour en faire une priorité et dire « Tu sais quoi ? Je ne vais pas laisser la somnolence, je ne vais pas laisser la fatigue m'empêcher de lire. » Tu dois juste lutter contre ça. Parfois c'est pratique. Voici une autre question, cette demande sur YouTube. Je suis chrétien depuis de nombreuses années et je n'ai jamais vraiment cherché les dons de l'esprit. Est-ce que rechercher maintenant le don de guérison pour ma famille est une mauvaise motivation? Eh bien, tu ne cherches pas le Seigneur seulement pour ce qu'il peut faire pour toi, mais je pense que nous tous, quand nous commençons à chercher le Seigneur, c'est parce que nous avons un besoin de lui. Tu es conscient de ce besoin et ce n'est pas mal de chercher le Seigneur pour la guérison. En fait, l'Écriture dit dans le dernier verset de 1 Corinthiens 12, « Aspirez aux dons les meilleurs ». Et puis il dit « Je vais vous montrer une voie encore plus excellente ». Et ensuite, il passe au chapitre 13 où tu cherches juste l'amour de Dieu. Et si tu arrives à tirer parti de l'amour du Seigneur, Galates 5,6 dit « La foi agit par l'amour ». Donc ce n'est pas mal. Il te dit de désirer ardemment les meilleurs dons, mais ne cherche pas seulement le don pour ce qu'il peut faire pour toi, utilise-le pour guérir les autres. Mais chercher le Seigneur est ce que tu dois vraiment faire et tout le reste viendra en conséquence. Oui, tu apprends à connaître le guérisseur, puis la guérison vient. Tu apprends à connaître le pourvoyeur et la provision est là. Tu apprends à connaître le prince de paix et la paix est là. Parce que c'est son caractère, tu commences à participer à la nature divine. C'est ce que dit la Bible. Tiffany pose cette question. Comment pouvons-nous continuer à mener le bon combat de la foi quand nous avons combattu la même bataille depuis si longtemps? La raison pour laquelle je pose cette question est que Cathy a aussi demandé comment surmonter la douleur quand on la vit depuis si longtemps. Une autre question, celle d'Angela, concerne la prière pour la guérison depuis des mois. Est-ce de la sorcellerie? Est-ce de la guérison?
Ils traversent tous des batailles. Comment tenir et combattre les batailles qui semblent durer depuis longtemps? J'ai combattu des batailles comme pour la guérison divine, où je prends mon autorité. Mes enseignements sur, vous l'avez déjà, l'autorité du croyant, l'esprit, l'âme et le corps. Dieu veut que tu sois bien. J'ai appris des choses et j'ai parlé à mon corps et j'ai vu des résultats immédiats et c'est tout à fait possible. Si quelque chose dure depuis longtemps, et ce n'est sûrement pas la volonté de Dieu que cela traîne, ce n'est pas Dieu, et tu pourrais juste avoir besoin d'apprendre des choses pour renforcer ta foi, et je t'encourage à obtenir ces enseignements que j'ai mentionnés. Mais il y a des choses avec lesquelles je dois encore composer, comme ma vue. J'aurai 75 ans la semaine prochaine et mes yeux ne sont pas parfaits. Mais je lis toujours ces petits caractères. Carrie peut confirmer que ce sont de petits caractères. Donc ce n'est pas parfait, comme avant, mais je lis toujours. Ce n'est pas comme cela aurait été si je n'avais pas cru. Donc je continue à croire pour mes yeux, et je pense que presque chaque jour de ma vie, je parle à mes yeux, et je leur commande de bien voir. J'ai une vision de 20 sur 20, je n'ai pas encore atteint mon but, mais je suis en route. Donc je compose avec certaines choses depuis longtemps, et tu sais quoi? Je continue à composer avec. Les gens demandent depuis combien de temps faites-vous cela? Jusqu'à ce que cela fonctionne, et j'en suis arrivé à un point où je crois vraiment que mes yeux sont guéris. Ce n'est pas encore parfait, mais c'est mieux qu'avant. Je veux dire, c'est mieux qu'il y a un an, et je peux voir des améliorations. Et j'ai assisté à des services où des guérisons des yeux ont eu lieu, et j'ai songé à y aller, mais finalement je me dis, pourquoi faire? Je suis guéri, je crois vraiment que je suis guéri, que je le vois ou non, sans jeu de mots. Amen, c'est toute notre étude biblique de ce soir. Rapidement, Shiloh demande, lors de la conférence biblique familiale de l'été dernier, vous avez mentionné l'écriture d'un livre pour adolescents. Est-ce toujours en cours? C'est terminé. Et cet été, à notre conférence biblique familiale, j'ai un petit livret intitulé « Un message aux adolescents de la part d'un vieil homme ». Et nous allons le donner à chaque adolescent présent. Et c'est vraiment, vraiment bien. L'as-tu lu? Oui, c'est vraiment bien. Je pense que cela sera une bénédiction pour les gens. Il sera donc disponible à la conférence biblique familiale d'été. Nous voulons vraiment vous accueillir à toutes nos conférences. Nous voulons vraiment continuer à semer dans vos vies et celles de vos familles. Et pour ceux qui traversent différentes situations que vous avez mentionnées ici, appelez nos ministères de prière. Ils seront ravis de s'accorder avec vous et de prier avec vous. Quelqu'un a demandé quels sont les enseignements qu'Andrew recommande pour remplacer les pensées négatives par des pensées positives. Encore une fois, appelez notre ligne de prière, ils vous diront quel livre, quelles ressources obtenir, et ils prieront aussi avec vous. Alors, contactez-nous ce soir. Pour cette question, comme le pouvoir d'une imagination positive, c'est vraiment bien. Cela vous aidera à remplacer ces pensées. Merci d'avoir été avec nous, que Dieu vous bénisse. Si nous pouvons vous aider davantage, appelez notre ligne d'assistance au 719 619 23. Pardon, ce n'est pas ça. 719 635 11 11. J'étais sur le point de donner mon numéro. Donc, appelez 719 635 11 11. Merci, bonne nuit, que Dieu vous bénisse.